Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 60. Perdu et retrouvé. La brebis perdue. Mon attention fut attirée sur la parabole de la brebis perdue. Les 99 brebis furent laissées dans le désert, et le berger partit à la recherche de la seule qui s'était égarée. Quand elle fut retrouvée, il la mit sur ses épaules et revint à la maison avec joie. Il ne murmura pas et ne fit point de reproche à la brebis qui lui avait donné tant de soucis. Mais il rentra chez lui en se réjouissant du fardeau qu'il portait. La démonstration de joie ne se borna pas là. Le berger invita ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui, car, dit-il, « J'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Il ne perdit pas son temps à se lamenter sur l'égarement, car la joie de la découverte compensait de beaucoup la tristesse de la perte, les soucis, la perplexité et le danger. Tout ce qu'on avait encouru pour retrouver la brebis perdue et la ramener en lieu sûr. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc chapitre 15, verset 7. La drachme perdue. La drachme perdue représente l'homme qui s'est égaré loin de Dieu. Le soin que la femme apporte à rechercher la pièce de monnaie montre aux disciples du Christ leur devoir à l'égard de ceux qui se sont écartés du droit chemin. La femme allume sa lampe afin d'éclairer les moindres recoins, puis elle balaie la maison et procède à de minutieuses recherches pour retrouver la drachme. Ainsi est clairement indiqué le devoir des chrétiens envers ceux qui se sont égarés. Ceux-ci ne doivent pas être abandonnés dans les ténèbres de l'erreur, mais il faut tout mettre en œuvre pour les amener à la lumière. De même que la femme, pour mieux voir, alluma sa lampe, il faut prier ardemment, afin de recevoir d'en haut la lumière qui dissipera les ténèbres ou l'incrédulité. Il faut rechercher dans la parole de Dieu les vérités éclatantes qui fortifieront les chrétiens en leur fournissant les arguments qui leur permettront d'atteindre les égarés. Seule, en effet, la parole de Dieu, qui reprend, censure, exhorte, peut produire de tels résultats. L'indifférence ou la négligence nous exposeront au courroux de Dieu. Quand la femme trouva la drachme, elle appela ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Et Jésus ajoute « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc chapitre 15, versets 9 et 10. Si les anges de Dieu se réjouissent parce que des pécheurs reconnaissent leurs erreurs et rentrent dans la communion de l'Église, combien plus devraient se réjouir les disciples du Christ qui sont eux-mêmes des pécheurs et qui ont besoin chaque jour du pardon de Dieu et de leurs frères. Quelle devrait être leur allégresse lorsqu'un frère ou une sœur reconnaissent qu'ils ont été trompés par les sophismes de Satan, qu'ils ont suivi un mauvais chemin
et en ont souffert. Au lieu de fuir ceux qui sont dans l'erreur, il faut rechercher leur compagnie. Au lieu de leur reprocher d'être dans les ténèbres, il convient d'allumer soi-même sa lampe en demandant à Dieu une plus grande mesure de sa grâce et une connaissance plus éclairée des Écritures. Ainsi, on pourra dissiper les ténèbres qui entourent les égarés. Lorsqu'on les aura amenés à comprendre leurs erreurs et à se soumettre à la vérité, qu'on les accueille avec joie et non avec un esprit de reproche. Qu'on ne s'efforce pas de leur faire sentir tout le poids de leurs péchés et de leur faire mesurer la peine, l'angoisse et la fatigue qu'ils ont causées à leurs frères. Si les saints anges éprouvent de la joie pour un pécheur qui se repent, à combien plus forte raison des humains peuvent-ils se réjouir à cette occasion? N'ont-ils pas eu besoin, eux aussi, d'être aimés et secourus lorsqu'ils étaient plongés dans les ténèbres? Le fils prodigue. Mon attention fut attirée ensuite sur la parabole du fils prodigue. Celui-ci demanda à son père de lui donner la part de biens qui devait lui revenir. Il désirait s'occuper de ses intérêts et gérer ses biens personnels selon sa propre inclination. Le père y consentit et le fils égoïste s'en alla afin de ne pas être dérangé par les conseils ou les reproches paternels. Le fils pensait qu'il serait heureux lorsqu'il pourrait employer son argent pour son plaisir sans que les avis de son père vinssent contrarier ses plans. Il ne désirait pas être gêné par quelque obligation mutuelle. En effet, si les biens restaient en commun, son père pouvait avoir certaines exigences comme chef de famille. Mais le fils ne se sentait aucune obligation et nourrissait un esprit de révolte, en disant qu'une part des biens paternels lui appartenait. Il demanda cette part alors qu'en droit il n'avait rien à exiger et ne pouvait rien obtenir. Après que ce jeune homme égoïste eut reçu son argent qu'il méritait si peu, il partit pour un pays éloigné, afin d'y oublier même qu'il avait un père. Il méprisa tout conseil, bien décidé à prendre son plaisir là où le porterait son inclination. Après avoir suivi ses désirs coupables et dépensé tout ce que son père lui avait donné, une grande famine survint dans le pays, et il se trouva dans le besoin. Il commença alors à regretter de s'être livré à un plaisir sans frein, car, ayant dissipé tous ses biens, il était dans le plus profond dénuement. Il en fut réduit à se livrer à l'humble besogne qui consiste à garder les pourceaux. Descendu aussi bas que possible, il se mit à penser à la bonté et à l'amour paternel. Dépourvu de tout bien et de toute amitié, il éprouva le besoin de revoir son père, dont l'avait séparé sa désobéissance et son péché. Il pensa aux privilèges dont jouissaient les mercenaires dans la maison paternelle, alors que lui-même mourait de faim. Humilié par son dénuement, il prit la résolution de retourner chez son père, en confessant son indignité. Réduit à la mendicité, il n'avait même plus un habit décent. Il faisait peine à voir, tellement la famine l'avait éprouvé. L'amour du père.
Lorsque le vagabond arriva à proximité de la maison, son père l'aperçut et sa première pensée fut pour le fils rebelle qui l'avait quitté quelques années auparavant, afin de mener une vie déréglée. Malgré les signes d'avilissement de son fils, le père le reconnut. Ses sentiments paternels étaient toujours très vifs. Aussi n'attendait-il pas que le voyageur vînt jusqu'à lui, mais il se précipita à sa rencontre. Il ne lui reprocha pas de l'avoir fait souffrir atrocement par sa vie de péché, mais, plein de pitié et de compassion, il se hâta de lui donner des preuves de son amour et des gages de son pardon. Bien que le visage de son fils fût émacié et que son maintien indiquât clairement la vie dissolue qu'il avait menée, bien qu'il fût vêtu de haillons et que ses pieds nus fussent couverts de la poussière des chemins, le père fut ému de compassion à la vue de son fils humblement prosterné devant lui. Il ne se retrancha pas derrière sa dignité, il n'exigea rien. Il ne se mit pas à dresser la liste des torts et des péchés de son fils afin de lui faire sentir à quel degré d'abaissement il était tombé. Il le releva et le baisa. Il prit dans ses bras le fils rebelle et enveloppa de son riche vêtement le pauvre corps presque nu. Il le serra sur son cœur avec tant d'affection et montra tant de miséricorde que si le fils avait jamais douté de la bonté et de l'amour de son père, il ne le pouvait plus désormais. S'il avait eu le sentiment de son péché lorsqu'il se décida à revenir à la maison paternelle, il avait un sentiment plus profond encore de l'ingratitude de sa conduite lorsqu'il fut accueilli. Son cœur, déjà soumis, était maintenant brisé parce qu'il comprenait le chagrin qu'il avait causé à son père. Le fils, tremblant et repentant, qui avait terriblement craint d'être renié, n'était pas prêt à une telle réception. Il savait qu'il ne la méritait pas, et il reconnut son péché en prononçant ces paroles : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc chapitre 15, verset 21. Il suppliait seulement qu'on l'accueillît comme un mercenaire. Mais le père demanda à ses serviteurs de lui manifester leur respect et de l'habiller comme s'il avait toujours été un fils obéissant. Le frère jaloux. Le père fit du retour de son fils une occasion de réjouissance. Le fils aîné, qui était dans les champs, ne sut pas que son frère était revenu, mais il entendit les cris de joie et s'enquit auprès des serviteurs de ce que cela signifiait. On lui dit que c'était son frère, que l'on avait cru mort et qui était revenu. Alors le père avait tué le veau gras pour l'accueillir, car voici, il était mort et il est revenu à la vie. Le fils aîné se mit alors en colère et ne voulut pas entrer pour voir son frère. Il était indigné de ce que ce frère infidèle, qui avait quitté son père et lui avait laissé, à lui, la lourde responsabilité de remplir les devoirs qu'il aurait dû partager, était maintenant reçu avec tant d'honneur. Ce frère avait mené une vie corrompue. Il avait dépensé tout l'argent que son père lui avait donné jusqu'à en être réduit à la misère, alors que lui, l'aîné, était resté à la maison, accomplissant fidèlement les devoirs d'un fils.
Et maintenant, ce prodigue revenait au foyer paternel et y était reçu avec le respect et les honneurs qui ne lui avaient jamais été accordés à lui-même. Le père pria son fils aîné d'entrer et de recevoir son frère avec joie. « Il était perdu, lui dit-il, et il est retrouvé. Il a retrouvé le sens moral et déteste sa vie passée dans le péché. » Mais le fils aîné répondit : « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Luc chapitre 15, versets 29 à 32. Le père assura son fils aîné que tout ce qu'il avait était à lui, mais qu'il était juste de s'égayer parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le fait que le fils perdu est retrouvé, qu'il est revenu à la vie, efface toute autre considération dans l'esprit du Père. Cette parabole a été donnée par le Christ pour nous montrer comment notre Père céleste accueille les pécheurs repentants. C'est contre lui qu'on a péché, et cependant, ému de compassion, plein de pitié et désireux de pardonner, il va à la rencontre du Fils prodigue et montre toute sa joie de ce que ce Fils, en qui semblait éteint tout sentiment filial, a compris la profondeur de son péché et de son indifférence, est revenu auprès de son Père, appréciant son amour et reconnaissant ses droits. Le Père sait que son enfant se repent de sa vie de péché et qu'il a besoin maintenant de miséricorde et d'amour. Le Fils a souffert, il a senti son dénuement, et il vient à son Père comme vers la seule personne qui puisse le secourir. Le retour du Fils prodigue fut la source de la plus grande des joies. Les plaintes du frère aîné étaient naturelles, quoique injustes. C'est souvent ainsi que le frère accueille le frère. On s'efforce beaucoup trop de faire sentir au pécheur ses erreurs et de lui remettre en mémoire ses fautes. Ceux qui ont péché ont besoin de miséricorde. Ils veulent qu'on les aide et qu'on leur montre une vraie sympathie. Ils souffrent au fond de leur cœur et souvent ils sont découragés et désespérés. Par-dessus toute chose, ils ont besoin d'un pardon gratuit. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.